J'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'ai repris la direction de l'entreprise, ça fera 4 ans maintenant. C'est la continuité d'une histoire familiale puisque l'actionnariat, bien qu'on soit coté en bourse, en fait, il y a aussi une gouvernance familiale, entrepreneuriale assez locale. On co-conçoit et on fabrique des produits en matériaux composites pour des clients très divers et également avec des technologies de transformation différentes, puisqu'on va de la mobilité aux produits qui vont servir à la distribution d'énergie et également tout ce qui est sport et loisirs. On livre tous les continents, donc ça c'est aussi intéressant puisqu'on a un footprint qui est vraiment international. On est globalement 200-250 collaborateurs répartis sur 4 sites en région Rhône-Alpes, un site en Roumanie. On a fait l'année dernière quasiment 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et on espère bien mieux encore toutes ces années à venir. Quand j'ai passé la barrière de cette entreprise, je me suis dit waouh, il y a un truc, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment un nouveau modèle, un nouveau business model à inventer. Je leur ai proposé un projet, une stratégie d'entreprise un peu dingue parce que j'ai souvent des idées qui ne sont pas forcément très conventionnelles par rapport à ce qu'on peut attendre dans l'industrie. Et ils m'ont fait confiance et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette confiance, on la partage ensemble et c'est ce qui permet en fait d'aller accélérer en fait notre activité, de notre business model. Mais c'est aussi également créer de la valeur humaine. C'est essayer d'apporter du sens, d'apporter des opportunités, des carrières et puis que nos collaborateurs prennent aussi du plaisir en fait. On a remporté un marché où on a co-conçu et fabriqué les toits des colonnes Maurice en matériaux complètement revalorisables, chargés en fibre de lin. Donc ça c'est un projet un peu dingue où en moins de 6 mois, on est arrivé à transformer un bon de commande en fait, en un produit livré installés dans les rues de Paris que vous pouvez voir aujourd'hui, puisque tous les toits des colonnes Maurice de la ville de Paris viennent des usines Messelec. Donc ça, c'est vrai que c'était un clin d'œil assez dingue et assez sympa. Je pense que les collaborateurs, si vous leur en reparlez, c'était un peu waouh. Dans tout ce qu'on essaye de faire, on essaye d'y apporter une empreinte, qu'elle soit environnementale, écologique et une responsabilité sociétale. Bien avant qu'on en parle dans la loi Pacte, etc., on a fait le parti de transformer notre objet social. Alors c'est maintenant ce qu'on peut appeler une raison d'être, mais néanmoins, voilà, on prend en considération tous ces aspects-là dans chaque décision qu'on prend. Donc l'objectif, c'est d'arriver à de la décarbonation industrielle. Alors l'aventure n'en est qu'au début, évidemment, donc ça c'est aussi un projet un peu dingue. Ça va prendre de nombreuses années, je n'ai pas encore le fil complet exact de tout ça, mais voilà, néanmoins c'est notre volonté. On est très inscrit dans ce qu'on appelle le mouvement de la French Fab, puisque je considère qu'on peut être des industriels en France, dans nos territoires, engagés et performants. On essaye d'apporter des conditions de travail à nos collaborateurs, un environnement qui soit bienveillant. Donc ça, évidemment, ça fait partie aussi de nos valeurs. Donc par rapport à ça, on essaye de les accompagner. On leur propose des plans de carrière. On a aussi une démarche qui est importante au travers de l'inclusion professionnelle. Moi, je considère en fait que la valeur travail est importante et on va le retrouver dans un savoir-être. Et on est en capacité en fait d'apporter, ce que je disais, des carrières, des plans professionnels à toutes les populations, y compris celles qui peuvent apparaître comme étant éloignées de l'emploi. Je suis leader du club d'entreprise La France une chance, les entreprises s'engagent, dont la vocation en fait est de promouvoir l'inclusion professionnelle auprès des entreprises et faire lien en fait entre les populations et les entreprises. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément lien entre un réfugié, un demandeur d'emploi très éloigné de l'emploi, une personne en détention, etc., y compris évidemment, bien évidemment le handicap. Néanmoins, aujourd'hui, on se plaint également de ne pas trouver des talents, de ne pas trouver des compétences. Et ces gens-là sont des viviers de talents. Et c'est vrai qu'on a toujours des histoires et des projets complets, des histoires de vie qui sont extrêmement intéressantes. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Néanmoins, je considère que c'est aussi notre rôle sociétal de tendre la main, de donner la main en fait, à des personnes qui n'ont pas forcément eu accès naturellement à l'emploi. La bourse vous apporte une exigence incomparable. En ça, je trouve que c'est très intéressant et très vertueux, puisque ça nous oblige à de la transparence, ça nous oblige à de la structuration, ça nous oblige à avoir une stratégie, à la communiquer en interne et en externe. Et en ça, voilà, je considère que c'est un cycle qui est vraiment positif et qui nous amène en fait sur de l'amélioration perpétuelle. Moi, je ne le vois pas du tout comme une contrainte, bien au contraire, j'ai plutôt fait le choix
d'en faire un atout, d'en faire justement quelque chose un moyen en fait qui nous permette de diffuser et de véhiculer nos stratégies, nos ambitions et de gagner aussi également en visibilité. On pourrait penser et faire un raccourci que la bourse c'est du court terme. Au contraire, moi je pense que quand on s'inscrit dans un projet de French Fab, quand on s'inscrit dans un projet très marqué autour de la RSE, de l'innovation, on ne peut pas être dans du court terme. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'essaye de faire passer aux actionnaires, au monde financier, au marché. C'est dire qu'il faut du temps pour réaliser un projet, parce qu'il faut du temps pour construire. Quand je parle de décarbonation industrielle, évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc j'inscris un projet aujourd'hui où pour le coup je donne de la visibilité sur du moyen terme. Donc du moyen terme, on est déjà sur des horizons à 5 ans, à 8 ans, voire à 10 ans, puisque on n'invente pas le monde de demain en 2 minutes, quoi.